Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les order blocks de A à Z. Que vous soyez débutant ou trader intermédiaire, je vais vous partager tout ce qu'il faut savoir pour les utiliser de la meilleure façon possible et obtenir de réels résultats sur les marchés. Cela fait plusieurs années que j'utilise les order blocks, j'ai testé et retesté différentes approches et stratégies et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les choses les plus importantes à savoir et ce qui fonctionne réellement. Pour information, je mets à disposition les slides utilisés dans cette vidéo sous forme d'un guide PDF. Je vous encourage vivement à le télécharger pour accéder rapidement à tout le contenu et ainsi améliorer votre apprentissage. Je suis convaincu que ce guide vous sera d'une grande aide pour progresser. Le lien de téléchargement se trouve dans la description. Premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi un order block. Ensuite, pourquoi c'est très utile pour nous aider à prendre de meilleures décisions sur les marchés. Et pour finir, comment les utiliser efficacement tout en évitant les faux signaux. Premièrement, qu'est-ce qu'un order block? Un order block est une zone de prix où les institutions financières, les gros acteurs du marché prennent une position majeure. Cela se traduit par une dernière bougie clé avant un mouvement impulsif haussier ou baissier. On le voit très bien dans cet exemple, on a un mouvement baissier et ensuite mouvement haussier. Et l'order block, c'est quoi? C'est cette dernière bougie baissière avant la hausse. Il y a les order blocks bullish haussier et les order blocks bearish baissier. Un order block bullish haussier, c'est un order block qui s'est formé avant une hausse. Donc il y a une hausse, on prend la dernière bougie avant la hausse et c'est ça qui détermine l'order block bullish. Pour un order block bearish, baissier, c'est l'inverse. C'est la dernière bougie haussière avant une baisse. Donc là, on a une baisse et on prend cette dernière bougie avant cette baisse et c'est cette bougie qui détermine l'order block. Maintenant que vous savez ce que c'est un order block, voyons pourquoi il est si puissant et essentiel pour prendre les meilleures décisions possibles sur les marchés. Pourquoi utiliser les order blocks et pourquoi c'est puissant? Les order blocks sont puissants parce qu'ils révèlent les zones où les gros acteurs, banques, institutions financières, etc. entrent en position. Cela signifie que ce sont des zones de forte probabilité pour observer des mouvements significatifs. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici car ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Il n'est pas nécessaire de connaître en profondeur tous les mécanismes du marché, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les order blocks nous indiquent un moment clé dans la dynamique des prix. Prenons un exemple. Ici, on voit qu'on a un mouvement haussier et tout d'un coup, on a une bougie fortement baissière. Cela signifie qu'à ce moment précis, de gros acteurs ont poussé le marché vers le bas en prenant des positions inverses. Cette bougie baissière représente leur intention et laisse une empreinte sur les marchés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ici, à cet instant, on a eu plein d'ordres à la vente qui ont été pris et qui ont créé cette dynamique baissière. Ce qu'il faut retenir, c'est que les order blocks nous aident à repérer ces moments où les gros acteurs du marché ont pris des positions majeures. Ils marquent la dernière bougie clé avant un changement de direction. Et cela nous donne une indication précieuse pour prendre des décisions éclairées. Plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser ces zones pour agir efficacement sur les marchés. Mais pour l'instant, retenez qu'un order block nous signale l'intervention des gros acteurs sur les marchés à un instant T. Et ça nous donne une empreinte qui va nous permettre de prendre des décisions dans le futur. Maintenant que je vous ai expliqué l'utilité des order blocks, passons à la partie la plus importante, comment les utiliser efficacement et éviter les erreurs courantes. La première chose à comprendre, c'est que tous les order blocks ne se valent pas. Il y a des order blocks de mauvaise qualité et des order blocks de bonne qualité. Nous, on recherche uniquement à utiliser des order blocks de bonne qualité. La première condition, c'est que les bougies qui créent l'order block doivent créer aussi un FVG, c'est-à-dire un Fair Value Gap. Et c'est quoi un Fair Value Gap? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3, il y a un gap, c'est-à-dire le haut de la bougie numéro 1 ne touche pas le bas de la bougie numéro 3. Donc vous voyez ici qu'il y a bien un FVG. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que ces bougies fassent aussi un shosh ou un BOS. Donc un shosh, c'est quoi? C'est un change of character et un BOS, c'est un break of structure. Donc là, on a un shosh, un change of character, c'est-à-dire que le marché, là, on voit qu'il crée des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, et ces bougies vont casser ce plus haut ici et
changer de sens en fait. Et c'est ça le change of character, le CHOCH, C-H-O-C-H, qui veut dire que le marché change de sens. Mais par contre, dans une continuation de marché, ben là, par contre, il faut que ça crée un BOS, donc un break of structure. Ça, c'est important. Donc, soit un change of character, un CHOCH, soit un BOS pour valider un order block. Donc ça, c'était la deuxième condition. La troisième condition, c'est que le marché ne soit pas venu toucher l'order block. Si le marché vient toucher l'order block perd clairement en qualité et ça sert à rien de l'utiliser. Alors parfois, si le marché vient juste toucher, effleurer avec une petite mèche l'order block, on pourrait se dire qu'il n'a pas été vraiment touché, mais en règle générale, si maintenant le marché vient dans l'order block et repart, voilà, l'order block, on ne peut plus l'utiliser. La quatrième condition, c'est un peu une condition bonus, c'est pas obligatoire en soi. Moi, je préfère qu'il y ait ce schéma, c'est qu'il y ait un swing low. Voilà, là, on est dans un changement de sens. Donc, un swing low, si ça serait l'inverse, ça serait un swing high. Donc, c'est quoi un swing low? C'est le fait qu'il y ait une bougie, une mèche plutôt, qui soit venue chercher la liquidité. Donc, on voit vraiment, c'est comme s'il y avait un peu un coup de fouet qui est venu chercher la liquidité pour repartir dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça permet de renforcer encore la qualité de l'order block. Une fois qu'on respecte toutes ces conditions, ça fait qu'on a devant nous un order block de qualité et on peut prendre une décision par rapport à cet order block. Donc là, en l'occurrence, on est dans un mouvement haussier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le marché revienne dans l'order block pour prendre un achat. Donc là, on voit que le marché est venu ici. Bon, c'est allé vite, hein. On est en H1, en 1 heure. En général, on va se placer avec une time frame plus basse. Donc, on aura bien le temps de se placer ici. Là, le marché vient en plus sous la FVG. Donc, c'est vraiment idéal pour placer un trade. Ensuite, on place son stop loss sous l'order block. Et là, ce qu'on peut observer, c'est que en haut, ici, on a un order block. Et cet order block, il peut nous servir pour mettre notre TP. Donc voilà, on peut soit placer notre TP ici à 1,93. On va essayer un peu plus haut à 2 pour avoir un ratio de 2. Et voilà. Voilà. Donc à savoir, un order block peut nous aider à prendre des positions, donc soit un achat, soit une vente, mais nous aide aussi à placer notre stop loss et aussi on peut céder d'autres order blocks qu'on voit sur le graphique pour mettre notre TP. Voilà, il ne sert pas uniquement à prendre un trade, mais aussi à placer nos stop loss, placer notre take profit. Très important à comprendre ça. Et voilà, on voit que le marché a très bien réagi. Il est venu toucher l'order block, il s'est positionné sous cette FVG et il a rejoint l'order block ici du haut. Voilà, donc magnifique trade ici dans cet exemple. Maintenant, je vais vous montrer quelques cas sur lesquels il faut faire attention parce que ça peut vite nous induire en erreur. Donc, on a ce premier cas, on a un order block qui est créé ici qui respecte bien le fait d'être un order block de qualité, car il a créé un FVG, ça a fait un BOS ici, un break of structure, voilà, et le marché n'est pas revenu dessus. Et ensuite, on voit que le marché continue, il recrée ici un order block qu'il casse un plus haut, donc un BOS, un break of structure. Il fait aussi un FVG. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que on pourrait se dire, ben, on va prendre un trade ici, sur cet order block, ici à peu près au milieu, en se protégeant ici et en visant voilà, un TP plus haut. Mais faites attention parce que quand vous avez plusieurs order blocks comme ça qui s'enchaînent et qui sont tous des order blocks de qualité, le marché peut très bien revenir plus bas ici et rebondir sur l'order block qui est plus bas. Voilà. Donc faites très attention à ça. Soyez vigilants. Patientez quand vous avez ce genre de pattern. Mieux vaut
patienter, quitte à louper un trade parce que le marché finalement il va rebondir sur cet order block, que voilà, se placer ici et toucher son stop loss parce que finalement le marché va aller chercher plus loin l'order block qui est en dessous et qui est aussi un order block de qualité. Alors là maintenant je vous montre un cas à haute probabilité de réussite. Alors pourquoi? Parce que premièrement là on voit qu'il y a une zone de compression qui est en train de se former, en plus des equal low, donc des plus bas à niveau égal, et donc il y a clairement de la liquidité qui s'est créée là-dessous. Le marché vient chercher cette liquidité et très rapidement il repart à la hausse de manière très forte et une grosse impulsion. On voit que ça crée une FVG, il y a un BOS qui est créé aussi, donc c'est clairement un order block de très haute qualité et il y a de très grandes probabilités que le marché revienne sur cet order block et reparte à la hausse ensuite. Je vous montre encore vite fait un trade à haute probabilité. Donc là, on voit qu'on a un marché baissier. Ici, on voit que le marché crée des equal high. Donc là, au-dessus, il y a de la liquidité qui s'est placée et le marché baisse pour revenir rechercher avec une mèche cette liquidité, repartir vers le bas, ça crée un order block. Ensuite, le marché vient toucher l'order block pour continuer sa baisse. Donc là, on a clairement un cas de figure à haute probabilité de réussite. Alors maintenant, je vais vous partager des tips et astuces pour vous permettre d'utiliser au mieux les order blocks. Ça fait des années que j'utilise les order blocks et avec le temps, j'ai développé des compétences et j'ai observé certaines choses qui se passent sur les marchés qui me permettent d'avoir des meilleurs résultats sur les order blocks. Et maintenant, justement, je vais vous partager ces tips et astuces. Alors, premièrement, avec le temps, j'ai remarqué quand on a des petits order blocks ici, moi, je préfère tracer toute cette zone-là. Je prends tout cet order block que de tracer uniquement ce petit order block. Je vous recommande vraiment d'essayer de repérer les order blocks qui sont vraiment larges et les tout petits order blocks, à part dans des time frames plus grandes, ça va pas vous donner une information très claire et en général, voilà, c'est des tout petits order blocks, le marché va rarement venir les toucher, mais par contre, si on met ici, vous aurez un taux de réussite plus élevé. Donc, je vous recommande de votre côté aussi d'observer, d'analyser, de tester ce genre de choses pour voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Moi, en tout cas, je préfère, dans ce cas de figure, tracer toute cette zone avant cette impulsion que de tracer uniquement ce petit order block. Alors, autre chose d'aussi très important, j'ai remarqué avec le temps, c'est que au niveau des grandes time frames, les hautes time frames, c'est-à-dire à partir de 4 heures journaliers, hebdomadaires et mensuels, je vais plutôt utiliser que le corps de la bougie pour tracer un order block. Alors que avec les petites time frames, je vais en général tracer toute la bougie. Donc c'est-à-dire la bougie, le corps de la bougie plus les mèches des bougies. Voilà. Ça aussi, je vous recommande d'essayer de votre côté, voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Mais voilà, à partir du daily et même des fois du H4, j'utilise plutôt uniquement le corps, mais les petites time frames 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, même 1 heure, je préfère utiliser toute la bougie. Après, ça va aussi dépendre. Quand j'ai des mèches très grandes, je vais quand même prendre uniquement le corps. Voilà. Mais libre à vous, de votre côté, de tester ce genre de choses. En tout cas, moi, je vous partage ce que j'ai découvert avec les années qui fonctionne le mieux. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très important afin d'entrer en position de la meilleure façon possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On repère les order blocks dans les tranches horaires supérieures. Ensuite, nous zoomons dans des tranches horaires inférieures pour rechercher des confirmations et entrer en position. Alors, pour une time frame en daily, un jour, une bougie égale un jour, on va se positionner en time frame 1 heure. En 4 heures, en 15 minutes, pour une time frame de 1 heure en 5 minutes et pour une time frame de 15 minutes en 1 minute. Je vous montre tout de suite ça devant le graphique. Alors là, on est en time frame 1 heure, on a un magnifique order block valide de très bonne qualité parce qu'on respecte toutes les conditions que je vous ai expliquées auparavant dans la vidéo pour que ça soit un order block de qualité et on ne se positionne pas directement en time frame 1 heure, mais on se met
en time frame 5 minutes pour se placer de manière beaucoup plus précise. Alors maintenant, on est en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que le marché vienne rebondir sur l'order block H1. Voilà. On trace un order block en M5. Voilà, sur le graphique M5. On attend qu'il y ait un order block valide. Donc, c'est un order block valide ici. Et on va se positionner maintenant sur l'order block M5. On voit maintenant que le marché est venu sur l'order block M5. On se place ici, alors soit sur le haut de l'order block, soit sur le milieu ou soit en dessous du milieu. Moi, personnellement, je préfère me placer en général au milieu de l'order block. Voilà, stop loss sous l'order block M5. Vous pouvez aussi, si vous voulez plus de sécurité, mettre votre stop loss sous l'order block H1. Moi, là, en l'occurrence, je préfère le mettre en général sur le order block M5. Et ensuite, on peut venir viser là un RR de 5 sur l'order block qui est ici, qu'on peut voir l'order block ici en haut. Voilà. Et on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et tout de suite, un magnifique trade. Donc, je répète, on trace un order block, par exemple, en H1, mais on ne se place pas sur l'order block directement H1. On cherche une réaction sur l'order block pour tracer un order block en M5. Ensuite, prendre position par rapport à l'order block M5. Et ça, c'est la stratégie qui fonctionne le mieux. Donc vous voyez, les order blocks, quand vous savez les utiliser correctement, ça peut vous donner de très bons résultats. Je vous recommande bien sûr de backtester tout ça. Faites toujours attention en trading. Le trading, c'est la gestion des risques. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut s'entraîner, il faut backtester, il faut faire du mode démo avant de travailler avec du vrai capital. Et en tout cas, je vous garantis que si vous vous appliquez tous les jours, toutes les semaines, à faire les choses sérieusement en trading, vous aurez très vite des résultats. C'était une vidéo dans laquelle j'ai compilé toutes les informations les plus importantes pour vous permettre d'utiliser les order blocks de la meilleure façon possible. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je remercie toutes les personnes pour le soutien. Je vous invite vraiment à liker la vidéo, aussi à vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos de la chaîne. Ici, je vous partage du contenu de qualité pour aider toute personne qui le souhaite à se lancer en trading de la meilleure façon possible. Je vous invite aussi à enclencher les cloches des notifications car je suis en live plusieurs fois par semaine. Vous pouvez venir discuter avec moi et dans ces lives, je fais des analyses de marché. Ça serait un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez aussi une question, de l'écrire dans l'espace commentaire. Je vous invite aussi à rejoindre mon canal Telegram. Tous les jours, je partage du contenu de valeur. C'est totalement gratuit et vous allez apprendre plein de choses. Et je vous avertis aussi quand je suis en live, quand je sors une vidéo et je vous fais des analyses quasiment quotidiennement sur ce qui se passe sur les marchés. Je suis persuadé que ça soit sur la chaîne YouTube ou sur mon canal Telegram, vous allez apprendre plein de choses. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour encore plus de contenu de qualité. Ciao à tous, portez-vous bien et je vous souhaite les meilleurs résultats sur les marchés.